Eh bien, yo, comment ça va? Ici, c'est Nello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui les gars. Aujourd'hui, on est devant le plus grand event toulousain de Versus Fighting. On est là pour le Toulouse Spring Showdown et aujourd'hui, on va avoir le droit à plusieurs tournois sur différents jeux de combat, notamment sur Tekken, sur Street Fighter 6, sur Guilty Gear, sur Mortal Kombat et sur Garou City of the Wolf, le dernier jeu de Versus qui est sorti. Donc on va avoir du bon monde. Je vais vous emmener directement dans l'événement. Suivez-moi. C'est parti. Je suis avec Jean-Philippe, ou The Doom Guy pour les intimes, l'ancien président de l'association Toulouse vs Fighter. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Jean-Philippe? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'association Toulouse vs Fighter? Ouais, alors il y a pas mal à dire. On peut parler de l'origin story. Qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant? Qu'est-ce qu'on a envie de faire par la suite? Comment je suis arrivé là? Déjà, dans un premier temps, je pense qu'on va parler de l'origin story. Comment cette association a été créée? Comment ça s'est mis en place, tout simplement? Ce qui est vraiment à l'origine de Toulouse vs Fighters, c'est Tekken 7. La sortie de Tekken 7 a apporté beaucoup de hype. Et du coup, les gens ont commencé à se rassembler, ils avaient envie de jouer. Et il faut pas oublier que c'est grâce à deux fondatrices. Parce qu'il faut pas oublier que l'origine de l'asso, ce sont deux fondatrices. Donc Diane et Gaëlle, Yomi pour ceux qui la connaissent, qui est toujours en train de jouer avec nous. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y avait d'autres assos avant, mais qui n'existaient plus. Si on doit remonter loin en arrière, il y avait la SWGA il y a très longtemps à Toulouse. Parce que SW, c'est Sud-Ouest Gamer Assembly, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça couvrait vraiment tout le Sud-Ouest. D'ailleurs, la branche à Bordeaux existe toujours. On a d'ailleurs eu la SWGA qui nous avait filé un coup de main au Toulouse Winter Showdown. On remercie Jason d'ailleurs. Et une fois qu'il n'y avait plus de SWGA à Toulouse, il y a eu la salle Cospa Game. Donc là, c'était Diane qui gérait ça pendant un moment, qui a été présidente. Puis quand il y a eu la rencontre de Diane et Gaëlle, avec une envie de faire quelque chose autour de Tekken, parce qu'il n'y avait plus de Cosplay Game, en soi il n'y avait plus rien finalement, c'est de là qu'est venue l'envie de créer une asso pour se retrouver à la base autour de Tekken, mais le projet a fait que pourquoi pas toucher à tout. D'où le nom de l'association, Toulouse vs Fighters. C'est de là que c'est venu. On va commencer Tekken 8. Merci d'être venu déjà, de participer. Merci à vous, ça fait grave plaisir de vous voir. Écoutez, on va pouvoir lancer les premiers matchs. Je vais juste faire un petit rappel. On est sur un tournoi double élimination. Pour se faire sortir, il faut perdre 2 fois. Vous perdez votre premier match, vous arrivez dans l'arbre loser. Vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser à Croc, monsieur qui sera avec moi aussi, qui va aider à Tio. Donc voilà, si vous avez des questions sur le déroulé, n'hésitez pas. Bien sûr, on fait du FT3 tout le long du tournoi, des premiers tours jusqu'à la grande finale. Il faut gagner 3 matchs pour passer au tour suivant. Et on est pas mal, oui, entre chaque match, voilà, pour faire du random. Dans tous les cas, le principe de counter pick, c'est un peu comme sur les autres jeux de baston. On perd, on a le droit de changer de perso. Quand on rejoue, c'est systématiquement map aléatoire. Normalement sur les consoles, on a activé le truc pour que, là vous le voyez, là où il y a Feng, là. La deuxième ligne, ça permet de rematch instantanément sur une map aléatoire. C'est cette option-là qu'il faut prendre si on ne change pas de perso. Voilà. Et on vous appellera si jamais vous allez faire des matchs en stream, donc voilà, sur la scène. Et faites un bon parcours, on vous souhaite le meilleur. Et je vais annoncer les premiers matchs. On va commencer avec Yomi et Stink Hall. Vous allez vous mettre sur le setup le plus à gauche là-bas. Derrière, il y aura un FZ Fuichi contre Lenny. Sporenzi Hydra, vous allez pouvoir monter sur scène. On a un Fuku Shun, du coup, qui va pouvoir se lancer aussi, vous pouvez vous mettre derrière. Et on fait un Doomguy Fond Jaune. Le tournoi a commencé les gars, les joueurs sont chauds. Pour le coup, on a Fire qui est là, donc ça risque d'être assez compliqué pour moi quand même. Mon rang n'est pas encore totalement prêt pour cette saison 2, sachant que vu que le chaos que c'est, je suis pas totalement prêt, mais c'est pas grave, on va déjà essayer de faire le café en tant que joueur et on verra comment ça va se passer. J'ai l'impression que tout le monde est au taquet, donc ça fait plaisir de voir les joueurs chauds comme ça.
si je me souviens bien, vous avez fait du Smash, vous avez fait du Mortal Kombat, vous avez fait du Street. Enfin, l'association, elle a un petit peu touché à tout. Maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus sur qu'est-ce que vous faites actuellement pour les joueurs toulousains pour faire vivre cette association. Quel événement vous faites? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Bien sûr. Alors en fait, il y a deux manières de faire vivre l'asso. Alors premièrement, on va surtout penser, quand on pense à des grandes villes, on pense à des grands tournois et à des majors ou des plus petits tournois, comme par exemple il y a l'Evo bordelais qui est à plus petite échelle que par exemple un mix-up ou l'UFA. Donc c'est une première manière de faire, mais on a aussi voulu s'orienter sur la partie locale. Et c'est pour ça qu'on a des rankings de manière régulière le lundi. C'est 3 lundis par mois, dont 2 où il y a un ranking sur tout le long de l'année. Le but est vraiment d'encourager les gens à se rencontrer, de créer vraiment une communauté locale toulousaine avant de viser à faire des événements plus gros. C'est vraiment l'optique de ces dernières années où quand on a eu la salle qu'on a actuellement, où c'est la 3e année, la salle... Je perds la Charbonnière, voilà, la salle de la Charbonnière, où du coup on a fait le passage sur la PS5, ce qui s'est plutôt bien passé grâce à un don généreux. Mais du coup voilà, les tournois locaux permettent aux joueurs de se rencontrer, se rassembler, partager passion commune et surtout vraiment, si on doit revenir sur l'objectif de Toulouse versus Fighters, c'est de faire cohabiter les communes de différents jeux. C'est pour ça qu'on a pu se permettre d'investir dans le matériel, dans les écrans, les plays, parce que finalement, chaque jeu a besoin du même matériel. Si on monte tout en commun, on a accès à tout pour tout. Ouais, c'est petit à petit, on a commencé avec un PC, 2 caméras USB, puis j'ai réussi à me fournir au boulot des caméras qui allaient partir en boucle, mais qui marchaient bien. 2-3 réparations, un peu d'argent perso, et on en est là, quoi. Parce qu'on a quand même un sacré matos à l'association. Quand tu vois le travail que tu fais ici, c'est merveilleux de t'avoir avec nous. Bon, on va aller voir maintenant si les joueurs sont beaucoup plus salade ou pizza. Allez, viens avec moi. On va regarder ça ensemble. Yumi, un petit mot s'il te plaît. Est-ce que t'as mangé une pizza ou une salade? J'ai mangé une salade de pâtes. Salade de pâtes? Oui. C'est vrai? Ok, donc une salade. Alors mon cher, c'est Hydra. Ouais. Hydra. Pizza ou salade? Pizza. Pizza. Foucou, pizza ou salade? Salade, c'est mieux. Salade? Il a mangé salade ou pas? C'est trop. Non, il a mangé j'ai pris un salade. sandwich, ouais. Ah, il a pris pareil. Lighthead, pizza ou salade? Moi, la paix, je mange. Mon cher Fireblade, pizza ou salade? Alors, ramen, Ramen, ok. sushi, Sushi, mais sinon, vraiment, pizza, ouais. pizza. JP, Oui, pizza ou salade? pizza. Ok, pizza. Bon, pour l'instant, on est sur une majorité de pizza. Pizza ou salade? Pizza. Pizza, putain, pas de salade. Mon cher Fond Jaune, Ouais. Pizza ou salade? Pizza. Pizza. Adran? Pizza. Ok, putain, je suis en train de me faire enculer là. Team salade. Pizza ou salade? Si je veux être solide comme lui, salade, genre. Ah putain, merci, ça régale, ça régale. Pizza ou salade? Pizza. Croque? Oui. Pizza ou salade? Ça dépend. Pizza ou salade? Pizza ou salade? Pizza. Pizza ou salade? Pizza. Pizza. Une autre question que j'aurais aimé savoir, mon cher JP, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir par rapport à cette association? Est-ce que vous aimeriez voir l'association grandir ou quel avenir tu vois avec cette association? Nous, par rapport à l'assaut, globalement, ça va être juste d'augmenter la qualité, de faire des trucs, des trucs cool, qu'on peut trouver des trucs cool à faire, à montrer en stream, tout simplement. Alors je pense que là on pourrait s'orienter sur autre chose dans le sens où là maintenant qu'on a un peu perfectionné entre guillemets la partie locale, donc là on a essayé de faire des tournois plus gros, c'est-à-dire que là on est au 3e tournoi de cette année, on a fait donc le Winter Showdown, aujourd'hui c'est le Spring Showdown et avant ça on a aussi fait la Mêlée Rose avec nos amis de chez TLS qu'on salue. Où ça fait un moment qu'on se serre les coudes, qu'on s'entraide, mais c'était notre premier tournoi, vraiment événement commun. On a travaillé ensemble. Donc là, c'était des gros tournois, mais maintenant, on se rend compte qu'on est toujours confronté aux mêmes problèmes au niveau des jeux de baston. C'est-à-dire qu'on reste de niche. Et du coup, c'est assez compliqué d'attirer de nouveaux joueurs, alors que y a pas mal de gens qui connaissent les jeux de baston, qui passent du bon temps dessus, mais qui n'osent pas forcément. Donc, je pense que l'objectif, c'est de retourner un peu vers ces gens-là, et du coup, de retourner un peu plus en convention, comme notamment le TGS.
Doit-on revenir sur le TGS? À l'époque, c'est ce qui vraiment a fait grossir l'assaut, et c'est de là d'ailleurs qu'on t'a connu. Bien sûr, c'est comme ça que je suis arrivé dans l'association, effectivement. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce TGS, je serais jamais arrivé pour le coup. Et je vous en remercie d'avoir fait cet événement. Du coup, en parlant de ça, est-ce que tu as un petit mot pour les futurs joueurs qui aimeraient venir découvrir l'association? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Oui, vraiment de pas hésiter, parce que vraiment la communauté est vraiment ouverte. Faut pas oublier que dans des milieux de niche comme ça, les gens qui sont passionnés par ça, ils ont envie de partager. Et quand on est vraiment passionné par un truc comme ça, on a un peu cette envie de, quand il y a un nouveau qui arrive, de le prendre sous ton aile et lui dire, t'inquiète pas, on va apprendre ça ensemble, ça va bien se passer. Et surtout, là aussi, où il y a beaucoup de gens qui ont un blocage. Non, mais je vais pas venir à un tournoi parce que je suis nul. Faut pas le prendre dans le sens où ton premier tournoi, tu vas pas forcément le gagner. En fait, il faut plus voir ça comme une opportunité de rencontrer la communauté. C'est le but de faire tout ça en offline. C'est vraiment de créer des rencontres et encore une fois, je reviens sur le mot une communauté et pas simplement la communauté Tekken, la communauté machin, la communauté de la FGC. C'est littéralement ce que ça veut dire, FGC, Fighting Game Community. Bah écoute, je tenais à te remercier, c'est des belles paroles pour les nouveaux joueurs. J'espère qu'avec ce petit reportage, on verra plus de nouveaux joueurs ici même, pourquoi pas au Toulouse Summer Showdown. Et sinon, encore une fois, on fait un petit rappel par rapport au weekly. Tous les lundis, on se retrouve à rue de la Charbonnière. C'est ça, hein, JP? Alors, pour être plus précisément, ce sont les 2e, 3e et 4e lundis du mois. C'est au 17 rue de la Charbonnière. Vous pouvez venir en voiture, il y a un parking, il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait. Merci beaucoup JP d'avoir pris ce temps pour nous parler de l'association. Je te souhaite de passer une excellente soirée. Je te dis à très vite. Et très vite. Merci. Allez, à la prochaine. Allez, venez avec nous. Il va nous montrer la cabane au trésor. Bon, je vais pas vous présenter ça s'appelle un clavier une souris. Ouais, ça normalement ça va, je pense que Donc tout le monde sait ce que c'est. On a 2 Stream Deck. Sur les Stream Deck, en fait, on passe par une app qui s'appelle Compagnon et on map tout un tas de scripts. On peut faire des interactions avec tous les restes de l'équipement. Et en fait, ça permet d'éviter de se trimballer une grosse console. Même si j'adorerais avoir une grosse console, tu sais, comme à la télé où tu vas. Mais ça sera un achat plus tard. Un jour peut-être. Donc en gros, tout est dans cette caisse. Ok. Donc ça, c'est le mélangeur audio. C'est une table de mixage, mais rackable pour que ça rentre dans la caisse. Donc là, j'ai toutes les entrées micro, j'ai les entrées du son du jeu. Et je fais les balances, les machins et tout. Genre par exemple, quand au micro, je vois que quelqu'un parle trop fort, ben, je le baisse. Si je vois qu'il parle pas assez fort, je le monte. Bref, du mixage. Tu peux le faire directement depuis ton boîtier. Alors, je peux le faire directement depuis le boîtier. Mais en fait, il est connecté au ordinateur en USB. Et et sur le réseau, j'ai un switch à l'arrière. Et en gros, je peux le piloter depuis l'ordinateur. Trop bien. Parce que sinon, en gros, là, c'est comme c'est une table de mixage rackée. En gros, faut que je sois. Là, je fais des tours et en fait, je fais sur les pistes. C'est un peu contraignant. Alors que j'ai une petite interface graphique qui fait dater année 2000, soyons honnêtes, sur lequel je peux faire mes potards, mes faders et compagnie. Et voilà, et en gros, après, tout ça, ça part dans le PC qui est tout en dessous. En dessous, justement, j'ai le mélangeur vidéo. Donc ça, en gros, c'est un Atem Constellation. Ah oui, ça, c'est un X32 rack, si les gens veulent la ref. Ça, c'est un Atem Constellation 2 MEHD. Donc en gros, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un mélangeur vidéo. Derrière, on fera un tour aussi derrière pour que vous voyez, même si c'est un peu le bordel de câble, bref. Bon, ça, on dira rien par rapport au câble management. Hein. Moi, c'est pareil à la maison et j'ai pas autant de matos. Voilà, le câble management, c'est un truc qu'il faut travailler pour l'apparence parce que pour l'instant, c'est un peu le bordel. Ah, c'est pas Donc grave. bref, j'ai toutes mes entrées vidéo qui arrivent à l'arrière. Ok. Donc le jeu, les caméras qui sont sur les joueurs, les caméras sur la scène, les caméras sur le caster. Enfin, tout ce qui est caméra, j'ai toutes les entrées vidéo qui rentrent là-dedans. Et justement, avec mes Stream Deck, je peux piloter pour dire je veux passer de ma source 1 à ma source 2, je veux le passer en cut, en transition fondue, voilà. Donc, et ça pareil, c'est connecté ordinateur, même si ça va changer bientôt. Et en dessous, j'ai un ordinateur qui lui aussi va changer bientôt. Donc ça, c'est un PC, tout ce qui est plus classique. C'est un PC qui a 11 ans pour l'anecdote. Ok. Je le change lundi. Ok. En fait, je reçois mon nouveau PC de stream lundi. Putain, j'ai envie de dire enfin un nouveau PC. Ouais, parce que bon, comme on s'amuse à faire des dingueries, le PC qui a 11 ans, il commence à peu. Voilà, il va souffre. Pitié, achevez-moi.
Donc j'ai eu un peu de sous, donc avec ce que j'ai fait avec mon asso, donc justement j'ai acheté un PC. Ah, trop bien. Voilà. Et après on peut passer à l'arrière de la caisse. Ouais, grave, on te suit. Tac tac tac. Putain, moi je vois juste un amas de câbles. Donc si on ignore le fait que c'est le bordel absolu. Donc ça c'est un bandeau. C'est un bandeau avec des entrées. Donc en fait je peux visser des trucs là. Et en gros ça me permet de faire des raccourcis. Typiquement à la base la caisse était fermée, là elle est ouverte parce que je bidouille tout le temps dedans. Donc là par exemple je peux accéder au mélangeur audio à la main. Ok. Voilà, là j'ai mes entrées XLR T'as là. toutes tes entrées. J'ai hein. mes entrées Ouais. XLR voilà. Et par exemple mon mélangeur vidéo il est tout derrière là. Il est derrière la mat câble. Et en gros j'ai des tout petits câbles qui vont jusque là. Et ça me permet d'éviter d'aller chercher derrière, voilà. Ah, Donc j'arrive, je fais hop, clac, clac. Et c'est bon, c'est plié. Ouais, en fait c'est déjà branché derrière machin et tout. Incroyable. C'est pour ça qu'il faut un bandeau plein là. Parce que si jamais un jour quelqu'un s'en sert, il va être en mode Je suis perdu. quel câble va où en fait? Grave. Voilà, et donc tu vois, typiquement là j'ai mes entrées XLR, plutôt que de me faire chier à faire je fais juste ça, clac. Et un jour peut-être ça sera fermé par une clim, par une ventilation. Donc là j'ai le passe-câble originel, le seul qui devait exister avant ce merdier là, avant ce trou, qui sera le dernier forcément. Bon, la caisse est un work in progress permanent, hein. Ça fait 1 an et demi je crois maintenant que je vous l'amène à l'assaut. Ouais, c'est pas vrai. Hein. Voilà, ça fait à peu près 1 an et demi. La caisse bouge toutes les semaines, je bidouille tout le temps. Donc ça c'est un switch réseau qui a une particularité. En gros il y a deux types de switch réseau. Il y a ce qu'on appelle les switches manageables et les switches non manageables. Un switch non manageable c'est comme un hub USB, c'est-à-dire tu branches tes trucs, il transmet le réseau. Et lui en fait tu peux avoir des inputs dessus. Et l'autre caractéristique de ce switch c'est qu'il a des ports qu'on appelle PoE ou Power over Ethernet. Donc l'énergie, la puissance via l'Ethernet. Et en fait si tu te retournes mes caméras ne sont pas alimentées électriquement. Déjà du très très beau matos. Ouais franchement c'est pas mal. Okay. En vrai on est sur du moyen de gamme plutôt solide quoi. Tu vois genre il y a peut-être des gens qui sont là, ils voient ça, ils se disent ah ouais j'aimerais bien me l'acheter quoi. Ok. Genre ils connaissent les prix, ils sont en mode ah ouais le bâtard il a de l'argent tu vois. Le bâtard il vient me payer hein. Il s'est mis bien. Le bâtard il vient me payer. Voilà en gros ça marche comme ça et Ok. bon voilà là j'ai tout mon bordel de câbles du tournoi qui. Ouais, mais ça c'est pas trop grave. Alors, moi j'aurais une dernière question. Est-ce qu'on peut se suivre quelque part sur les réseaux justement pour peut-être que les gens te contactent pour travailler avec toi, tout simplement? Alors mon pseudo entier c'est Adran Melek, Ouais. ADRANMELECH, mais on m'appelle Adran ou Adran, les deux sont viables parce que c'est plus court. En gros c'est sur ce pseudo là, Adran Melek, on me trouve partout. Je pense que tu tapes Adran ou Adran ADRAN, tu me trouves globalement. Sachant que je suis plus très actif sur Twitter, enfin, pardon sur X, donc c'est plutôt via Blue Sky ou Instagram que je suis le plus facile à joindre. Ok. Donc Adran Melek sur Instagram. Ouais sinon je pense que tu tapes Adran sur Instagram tu me trouves. Ok. Parce que je crois pas que j'ai mis le pseudo en entier, je mets plus le pseudo en entier parce que les gens ils se disent mais il est trop long ton pseudo. Mais oui je sais, il est trop long mon pseudo. C'est la vie. Ok. Bon en tout cas je voulais te remercier Adran pour ce petit régie tour et puis en espérant que ça continue ainsi pour l'association. Hein. Bah c'est le but hein. Merci. Le but c'est de continuer à progresser, de proposer un truc mieux et en espérant qu'avec l'exposition, bah, par exemple on a des nouveaux joueurs qui sont venus. Encore une fois, on voulait te remercier aussi pour tout le travail que tu fais ici à l'association parce que sans toi mec, ça tournerait pas aussi bien. Moi ça va, je m'amuse bien donc puis vous êtes sympa donc je passe des bons moments, c'est sympa. Ah bah écoute, c'est le plus important. Encore une fois, merci beaucoup Adran. Merci. Allez c'est parti. Ok là spécial très bien pour Fireblade. Hey 5D cancel. Et il va pousser. Ouais on va faire wall to wall. Et ça casse le jeu. Il va littéralement faire wall to wall. On prend le positif. Et le buff de dégâts qui va avec. Oh le. Ça c'est dur, ça c'est bien. C'est dur ça. Et le beurre, ça réplique à temps, le dégât qui vous fait. Mais malheureusement il est au mur. Oh, et c'est dead. On passe en force. Bien joué.
la balayette. Il a tenté de chimie. Il y a Ça fait a un pas bait été. aussi. Il détruit des chimies plus anti-projo, c'est bien trouvé. Oh la chope sur What le vrai chope de raid. La chope. La level 2, ça va toucher. Par contre, ça le met par burn-out. Il lui a pété le dos. Oh là. C'est fait. Et c'est Real PGM qui gagne ce tournoi Street Fighter 6. Deuxième tournoi, il vient prendre le trophée. Et- Excusez-nous. Monsieur. Pardon, monseigneur. Bien le pop. Le challenge, l'overhead. Allez, ça part de là. Bip, Sector, bip. Henry. Donc, il était trop loin pour pouvoir convertir. Allez, ça peut se faire. Il a 3 barres. Il a un fatal blow. Oh le whiff punish. Il n'a plus de barres. Ça va aussi bon. Ah mais non, dommage. Il a sector. Il allait faire sector. Malheureusement, il est un poil trop tard. Ça a intéressé. Oh, il va se faire attraper. Il va s'arrêter. Ah là là. Alors, est-ce qu'il va nous faire un petit finish peut-être? On n'a rien vu. Alors là, s'il le raté, par contre, Si le raté, c'était catastrophique. c'est pas fini. Allez, stop-moi ces wave dash. On va partir de là, casse le sol. Il reste un petit bout de hit. Ah non, ça est parti. Non, il a fait- Oula, il avait steppé, il aurait pu faire quelque chose. Ah, vous êtes Paris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu jouer avec la nourriture. Quel manque de respect de la part de Incroyable. Fireblade. Oh là là. Bien joué. Ah non mais à la fin il s'est pris pour Néo là, il a il a tout Paris. Ah, tu t'appelles Nello Angelo. Regarde, moi aussi. Est-ce que tu aurais du coup plutôt un mot à donner aux potentiellement nouveaux joueurs ou aux gens qui aimeraient bien découvrir notre association, découvrir le Versus Fighting, découvrir ce genre d'événement? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Pas hésiter à franchir le pas. En fait, si vous êtes amateur de jeux vidéo dans son ensemble, que ce soit n'importe quel e-sport en fait, n'hésitez pas à franchir le pas, à faire vos petites recherches aussi, importantes parce que toutes les associations ne sont pas forcément très bonnes en communication. C'est un petit peu le couteau, enfin la lame à double tranchant, c'est que si tu es intéressé, c'est un petit peu aussi à toi de faire la recherche parce que voilà, comme je disais, les assos sont pas forcément bonnes en communication, donc faire cette recherche. J'ai tapé genre Guilty Gear Strive Toulouse, j'ai vu qu'il y avait des tournois, donc je me suis ramené avec mon perso que j'avais passé pendant quelques mois. Et c'était mon premier événement, et là c'était le grand mois avec la FGC, et donc depuis je joue quasiment que à des jeux de combat. C'est vraiment, je joue à tout ce qui sort, mais j'adore la commune. Ah, c'est incroyable. Et si tu trouves quelque chose, surtout ne pas hésiter et ne pas avoir peur dans un environnement compétitif. Si c'est ta première fois, c'est normal que tu vas faire 0-2, c'est normal que tu vas pas faire de bons résultats. Mais en général, les joueurs sont cool avec toi, vont pas hésiter à te prendre sous leur aile et à t'apprendre et à t'améliorer. Voilà, et ne pas avoir peur, ouais, c'est ça, c'est peut-être un peu ça la première barrière, ne pas avoir peur, mais y aller, foncer et voir ce que tu peux en faire, tout simplement. Si tu restes chez toi, il se passera rien, ça c'est clair. Tu peux continuer le online si tu veux, mais si tu cherches, du contact, du vrai contact, la sueur, contact avec les gens, c'est dans les petites assos que ça se passe, c'est vrai. Ça permet. Déjà d'un côté, moi qui suis, comme je l'ai dit, je suis très campé sur Street Fighter 6, en fait ça m'a permis aussi de découvrir les commus des autres jeux de combat qu'on accueille au sein de Toulouse Versus Fighters. Donc du coup c'est comme ça que j'ai pu te rencontrer toi avec la commu Tekken, qui est la plus grosse commu qu'on a sur Toulouse en fait, vraiment c'est Tekken qui représente le plus je pense. Strict on est derrière, mais voilà, on s'éclate bien. Et après Guilty Gear aussi, Mortal Kombat. Comment tu t'es ressenti ici dans cet événement au Toulouse Spring Showdown? Comment tu t'es senti accueilli? Est-ce que ça t'a fait plaisir de participer à cette compétition? Vraiment, comment tu t'es senti, sachant que c'est ton premier tournoi? Comment tu t'es senti? Ouais, franchement, je suis venu avec beaucoup de plaisir, Ouais. parce que tout le monde m'a bien accueilli, Ok. vrai de vrai. J'ai fait de belles rencontres aussi. Et franchement, l'ambiance du tournoi aussi, c'était incroyable. Ouais. Ouais. Pas trop stressé au final?
Bon, il y avait quand même un peu de stress, Ouais. mais on essaie d'aller au-dessus du stress. Franchement, j'adore l'ambiance de la communauté ici. Vous êtes tous très sympas, très accueillants. Et il commence à y avoir pas mal de niveaux. Donc moi, à chaque fois que je reviens, je vois que les gens ils s'améliorent. Donc vraiment, ça donne envie de les revoir et de s'améliorer, de s'échanger des techniques et tout. Et franchement, c'est ça qui est beau de la communauté ici à Toulouse. Ah bah c'est bien, t'as réussi vu que en soi c'est toi qui as gagné, le tournoi série, donc t'es passé au-dessus de toute cette pression parce que c'est vrai que comme on peut le dire souvent, le fait de faire un tournoi, on sort de notre zone de confort, on sort du canapé et en fait pour un premier tournoi que t'es vraiment réussi à contrôler ça, bah je tiens à t'applaudir quand même, c'est pas une mince affaire donc bravo à toi. Est-ce que tu aurais un petit message pour les nouveaux joueurs, pour les gens qui aimeraient venir à ce genre d'événement, vu que toi c'est ton premier tournoi par exemple, potentiellement venir au prochain Toulouse Summer Showdown ou un event dans le genre, est-ce que tu aurais un message à leur laisser? Oui. Alors les gars, si vous voulez participer au tournoi, n'hésitez pas, hein, parce que c'est quand même magnifique. Tu viens, tu rencontres de belles personnes, vous pouvez même apprendre les différents match-ups, vous améliorer ensemble. Franchement, ça fait plaisir, n'hésitez pas. Je le dis aux nouveaux, vous êtes la bienvenue. Hein, c'est une passion qu'on partage avec tout le monde. On est tous dans le partage de ce qui nous fait plaisir et s'amuser. Et évidemment, l'esprit compétitif, il faut l'aimer un minimum aussi. Donc perdre, c'est normal. Gagner, ça arrive. Il faut pas se dévaloriser. Hein, il faut rester soudé et rester fort et voilà, et s'entraider. Voilà. Ce qui est vraiment spécial dans les jeux de combat, c'est que souvent, tu t'es pas en train de faire t'es pas en train de jouer pour avoir une petite récompense de tout. Tu joues pour devenir meilleur et affronter des gens encore meilleurs au prochain événement. Et t'as tout ça qui est transversal entre tous les jeux de combat. Tu rapportes les skills sur des jeux de combat, donc tu peux découvrir les gens. Vraiment le côté local, le côté vraiment communautaire. C'est ça, communautaire de la compétition des jeux de combat, c'est vraiment spécial. Il y a pas ça nulle part d'autre. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des events assez uniques en soi. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu aurais un petit mot pour les gens qui vont potentiellement voir cette vidéo, qui ont envie de se mettre à la compétition ou qui veulent venir dans ce genre d'événement? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Oui, juste faites le premier pas. Vous allez trouver votre communauté locale. Allez-y quelques fois et au bout d'un moment, donc si vous voulez aller vers les plus gros events, vous y irez. Donc tu peux aller en groupe, tu découvres des gens. Tu peux même les faire en ligne. Si t'as pas de communauté locale, moi c'était le cas avant, j'étais en pleine campagne. C'est pour ça déjà que c'est vraiment quand je suis venu sur Toulouse que j'ai pu trouver la communauté de jeux de combat. Mais j'étais en campagne avant, mais même s'il n'y a pas de commune locale, tu trouves la communauté en ligne maintenant sur Discord, tu fais des connaissances et après tu vas pouvoir donc avec eux graduer vers les gros events, aller au mix-up, à l'UFA, à l'Evo maintenant. Du coup ça va. Ouais, l'Evo France, c'est incroyable, hein. Tu vas y participer, j'imagine. Bien sûr que j'y vais. Non mais c'est sûr. J'ai envie d'y participer et j'ai même envie de faire une bonne perf. Depuis qu'il y a que j'ai rencontré la communauté à Toulouse, en fait, jouer en ligne, c'est très intéressant, c'est très cool pour apprendre. Mais je trouve que il n'y a pas cet aspect communautaire qu'on peut avoir en fait avec le cadre associatif, que ce soit pour jouer à n'importe quel jeu de combat. Donc, par exemple, Mortal Kombat, même si on est très peu, mais surtout le jeu de combat le plus joué ici, c'est Tekken à Toulouse, et du coup, et maintenant aussi Street Fighter avec Street Fighter 6. Et c'est très très plaisant de parler aux gens, de jouer, de découvrir des match-ups avec des gens dans le cadre associatif, plutôt que de travailler certains personnages ou jouer contre d'autres personnages, mais que ce soit en ligne. Si je voudrais plus gagner, je m'investirais beaucoup plus et je serais dans une optique de me déplacer dans des gros tournois. Mais là, c'est pas le cas et c'est plus pour comme je disais, cet aspect communautaire que je trouve assez enrichissant et très intéressant. Mais franchement, n'hésitez pas à venir, quel que soit votre niveau, quelles que soient vos envies. C'est vraiment cool de voir de nouvelles têtes, des gens qui veulent s'investir, que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit niveau débutant, que ce soit niveau intermédiaire, ou des gens qui veulent s'investir plus à un niveau professionnel. Plus il y a de monde, mieux c'est. Et comme on peut le voir par exemple sur certaines communautés, notamment Smash Bros, il y a énormément de joueurs à Toulouse, et ce serait incroyable qu'on ait autant de joueurs sur des jeux de combat un peu plus traditionnels tels que Street ou Tekken.